Une vague odeur de mazout. Épisode 3. Tu ne racontes pas que, sur le poêle à mazout, quand tu avais 5 ans, tu as voulu faire sécher ta poupée, et qu'elle a fondu sous tes yeux ébahis, et que tu as pleuré des heures pour le jouet perdu, pour la claque retentissante. Pendant des semaines, l'odeur écœurante du plastique, qui s'était insinuée dans la grille, t'a rappelé ta bêtise de petite fille. Tu préfères raconter votre capture, comment vos ravisseurs, qui parlaient une langue inconnue, vous ont ligoté avec des cordages. Puis comment, après avoir fait main basse sur toutes les richesses que vous possédiez et avoir dérobé vos provisions et vos cadeaux de Noël, ils vous ont transféré à bord de leur cargo en vous soulevant comme de vulgaires ballots de paille qui se passaient de bras en bras en se moquant de votre frayeur. Isabelle, au premier rang, n'en perd pas une miette. Éclipser ses vacances à Megève, à dévaler les pentes en maintenant ses skis bien parallèles, oublier sa deuxième étoile, les gaufres moelleuses et le vin chaud qu'elle a eu le droit de goûter le dernier jour. Mais pourquoi ça ne lui arrive jamais des trucs pareils? Lorsque les cours reprennent, en début d'après-midi, vous êtes, tes parents et toi, arrimés à fond de cale au milieu des tonneaux de rhum et des quartiers de viande séchée. Les rats piaillent autour de vous et des araignées géantes échappées d'une cargaison de bananes plantains se promènent nonchalamment sur vos corps entravés. C'est l'heure de la musique qu'on écoute sur le tourne-disque de la maîtresse. Pour vous faire tenir tranquille, elle distribue des feuilles canson et vous propose de dessiner ce que vous inspire la danse des chevaliers de Prokofiev. Chacun s'y emploie fébrilement et les bavardages vont bon train. Impossible d'obtenir le silence. Quelle ne sera pas sa surprise en ramassant vos chefs-d'œuvre de compter 17 voiliers battant pavillon français, 11 requins sanguinaires, 12 coffres débordant d'or, 14 bateaux corsaires et flibustiers et marins avinés et autant de prisonniers ligotés aux mains de misaine ou balancés dans une mer déchaînée. Et partout, des rats qui courent sur le bastingage et des araignées pendues au haubans. Perplexe devant tant d'inspiration, elle en sera quitte pour réécouter attentivement Prokofiev. Lorsque sonne le début de la récréation, toute la classe est réunie autour de toi. Ils veulent savoir. Est-ce qu'on vous a torturé, vendu comme esclave, échangé contre du bétail, abandonné sur une île déserte? Allez, t'attends quoi pour raconter? Supplie Isabelle en tortillant ses tresses. Alors, tu ne racontes pas.